Nous avons terminé l'année, nous allons passer à la durée du film. Donc la durée du film, il faut encoder l'heure avec une position pour les heures et deux points et deux positions pour les minutes. On a l'exemple ici. Les films ne peuvent durer moins d'une heure et plus de 5 heures. Alors ça, évidemment, c'est une ineptie, c'est quelque chose que j'invente juste pour vous permettre de vous exercer sur des règles de validité qui ont attrait à des dates-heures. Access doit afficher un message d'erreur en cas d'entrée erronée. Donc, comment va-t-on traduire tout ça? Je bascule en mode création, je vais sur la durée, c'est bien un date-heure, on a bien triché là un petit peu, pour pouvoir justement l'afficher en heures et en minutes, en sachant que normalement, je rappelle, un date-heure, c'est une heure dans la journée et pas vraiment une durée. Donc, on veut aider à l'encodage de manière à ce que la personne encode une position pour les heures, que les deux points apparaissent et qu'il y ait deux positions pour les minutes. Donc, c'est bien le masque de saisie. Référez-vous de nouveau au document, quelques exemples de propriétés. Et rappel, c'est bien le symbole 0 qui signifie une position numérique obligatoire. Les deux points, on les met pour la personne, elle n'a plus à les mettre. Et les deux zéros pour les minutes. Alors, on veut que ça s'affiche comme ça, effectivement, alors que c'est un date-heure, donc on va devoir aller le lui dire ici au-dessus. Alors, si on regarde dans le format, donc pour voir l'affichage, j'ai des formats prédéfinis. Alors, je ne vais pas prendre date abrégée, puisque moi j'ai dit que c'était entre 1 et 5 heures. Je pourrais prendre heure réduite, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'alors il me met 0,5. Donc, ce n'est pas encore totalement ce que je veux. Donc, à nouveau, je me réfère à tous ces symboles à utiliser, attention, dans la propriété format. Et alors, dans la propriété format, ce qui signifie une position pour les heures, ben, c'est un H. Deux points, puisque je veux qu'il affiche les deux points après. Et je veux deux positions pour les minutes. Et dans le format, deux positions pour les minutes, c'est N, puisque le M est utilisé pour les mois. Ça, c'est pour la propriété de format. Alors, j'aimerais en plus que l'utilisateur ne puisse pas entrer des choses inférieures à 1 heure et des choses supérieures à 5 heures. Donc, je vais dans le valide si et je vais utiliser, comme pour l'appréciation, le entre. Attention, de nouveau, regardez le type du champ. C'est un date-heure, donc il faut des caractéristiques date-heure. Donc, il faut d'abord quelque chose qui ressemble à 1 heure, donc pas 1 tout seul et 5 tout seul. C'est 1, 2 points, 0, 0 minimum. Et puisque c'est un date-heure, là, attention, les dièses pour encadrer les valeurs. Donc, entre 1, je ferme la dièse et dièse 5. Et voilà le pourquoi je vous ai inventé cette affaire, pour que vous voyez comment ça se passe au niveau des règles de validité sur un date-heure et ici sur une heure. Si c'est une date, c'est la même chose, on va mettre chaque date entre dièses. Alors on voit que quand on se déplace d'une ligne vers le bas ou vers le haut, de nouveau, il règle la syntaxe et il vous rajoute même les deux zéros pour les secondes. Et là, de nouveau, je peux mettre un message qui est évidemment lié à ma règle de validité. La durée doit être comprise entre 1 et 5 heures. Et je peux taper ça comme ça, pourquoi pas? Là, c'est du texte qui va s'afficher. Pas de souci, j'enregistre mes changements, je bascule en mode feuille de données et je vais tester ma durée. Je clique dans le champ, je vois le masque de saisie qui apparaît, une position pour les heures, 2 points, 2 positions. Ce qui est facile parce que du coup, à l'encodage, je mets 1, 30 et je ne dois même pas m'occuper des 2 points, etc. Je me déplace, c'est bien accepté et ça s'affiche de cette manière-là, dû au format. Maintenant, je vais essayer de rentrer 6 heures. Hop. Et là, j'ai la règle de validité qui joue et qui me dit que la durée doit être comprise entre 1 et 5 heures. Parfait. Et il n'acceptera pas, donc il faut que je change ou que j'abandonne, etc. Ici, je vais faire Escape pour abandonner l'enregistrement. Donc, Escape 2 fois. Une fois pour sortir du champ, une fois pour sortir de l'enregistrement.
Et voilà pour la durée.